Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Quelles sont vos nouvelles? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une couverture spéciale de l'initiative Route de la Mecque, une initiative qui dure depuis 8 ans pour servir les pèlerins en Arabie Saoudite. Le service que je vais vous expliquer, seul un grand pays peut le proposer. Aujourd'hui, c'est la Route de la Mecque. Elle dessert 10 pays à partir de 17 aéroports grâce à une initiative menée par le ministère de l'Intérieur et plusieurs autres ministères qui contribuent à faciliter la mission du pèlerin. Je vais t'expliquer l'initiative simplement. L'initiative vise à faciliter la mission du pèlerin. Dans des halls dédiés à l'aéroport de son pays, il vient faire son enregistrement. Pour entrer en Arabie Saoudite, donc quand il arrive, c'est comme s'il venait d'un vol intérieur depuis Riyad ou Jeddah, même sa valise. Elle arrive directement dans la chambre de l'hôtel où il descend, que ce soit à Médine ou à la Mecque. Ce service a été lancé dans 10 pays différents à travers 17 aéroports, dont l'Indonésie, la Malaisie, le Sultanat de Brunei, la Turquie, le Maroc, les Maldives, le Bangladesh, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, 10 pays où le pèlerin bénéficie d'un service 5 étoiles. Le voyage commence avec le ministère de la Santé. Les candidats au Hajj passent un examen médical. Tous les pèlerins qui entrent en Arabie Saoudite via l'initiative Route de la Mecque. Passons au ministère des Transports, en dehors du transport aérien. Le ministère des Transports a un bras important dans ce processus, à savoir Sabol prend en charge depuis le hall dédié dans l'un des 10 pays, dans le hall réservé à la Route de la Mecque, la réception des bagages du pèlerin et effectue une opération appelée codification. Quand le pèlerin arrive ici, il sort comme s'il venait de Riyad. Il dépose sa valise de cabine, celle de 8 kg à la douane, et sort comme nous lors d'un vol intérieur. La valise arrivera en Arabie Saoudite. Avec le système de codage Sable ici à Médine, par exemple, on vérifie ce code et on sait où le pèlerin descend, son nom, dans quelle chambre exactement, et sa valise lui sera livrée directement dans sa chambre. Laisse-moi t'expliquer ce service simplement. Ce service est proposé par certaines compagnies aériennes de luxe dans le monde et ces compagnies-là, elles ne le font pas pour toutes les classes. Ce service est réservé aux passagers de première classe, même les passagers en classe affaires n'y ont pas droit car c'est un service coûteux. Imagine que tous les pèlerins de ces 10 pays bénéficient d'un service 5 étoiles ici, dans la grande nation qu'est le Royaume d'Arabie Saoudite. Laisse-moi te dire. Je vais te faire vivre l'expérience du transfert de la valise depuis l'aéroport. Et elle arrive dans la chambre du pèlerin avant lui. Qu'en penses-tu? Maintenant, nous accueillons un vol en provenance d'Indonésie. Tous les services que tu peux imaginer sont là. Fermeture. Le service d'hospitalité, c'est dans notre sang. L'hospitalité, viens avec moi, on va voir. Comment le service se déroule-t-il? Ce n'est pas seulement la grandeur du service, il y a aussi de l'amour, non? Nos jeunes, masha'Allah, sont présents à chaque étape pour assurer le succès de la Route de la Mecque. Maintenant, le pèlerin commence son voyage en Arabie Saoudite, un voyage qui demande presque aucun effort. Le bus, s'il est arrivé, c'est un bus venant d'Indonésie. Allons vivre le voyage avec eux et aussi celui des bagages. Venez, s'il vous plaît. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك. Le service qui est offert ici l'est avec amour. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange en étant avec nos frères et nos jeunes. Certains d'entre eux maîtrisent la langue indonésienne. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Comme vous pouvez le remarquer lors de ce voyage, toutes les personnes qui arrivent par la route de la Mecque n'ont pas de bagages avec eux, seulement un bagage à main. Leur valise a déjà été remise à l'aéroport de leur pays, dans le hall dédié à la route de la Mecque. Venez voir, c'est littéralement 3 salam alaykoum. C'est plus facile que de sortir. Vous êtes sur un vol intérieur et ce qui se passe ici est encore plus simple que les procédures d'un vol intérieur. Ce qu'il fait est le suivant. Il met ses effets personnels. Seulement, s'il a un petit sac à main, il le pose ici, puis il sort. Il va directement à l'hôtel et d'ailleurs, eux, ils sont entrés en Arabie Saoudite. Officiellement, ils sont entrés en Arabie Saoudite alors qu'ils sont encore dans leur pays. Nous rencontrons l'un des pèlerins bénéficiaires de l'initiative Route de la Mecque et nous lui demandons son avis sur la facilité des procédures depuis qu'il a quitté sa maison jusqu'à son arrivée sur cette terre bénie à Médine. Papa, maman, Indonésie, je suis arrivé, je vais bien, tout va toujours bien. Espagnol, Elia. Vous pouvez tout à fait laisser un commentaire sur ce qui arrive actuellement, car ce n'est pas du tout une réponse typique de la part du Parti républicain en ce moment précis. Voici la très jeune et jolie Indira. Le téléphone portable et Terry consomment tout cet argent de 2 manières différentes et un individu ainsi qu'un autre. Funko Quarkanten, Sherjan Kaslam. Ceci. C'est ce que nous appelons un grand pays aujourd'hui, lorsqu'il offre aux pèlerins un service de luxe et prend soin de lui comme s'il recevait un diplomate dans n'importe quel pays. Voilà ce que nous appelons un grand pays. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le bus 514. La personne avec qui j'ai fait l'interview m'a précédé. Je vais vous montrer qu'il est descendu de l'avion en moins de 2 minutes. Il est sorti du hall de la route de la Mecque à l'aéroport Prince Mohammed bin Abdulaziz. Pour rappel, la route de la Mecque est desservie par l'aéroport King Abdulaziz et par l'aéroport Prince Mohammed bin Abdulaziz. Il est maintenant 5h12. Voyons en combien de temps la valise de cet homme arrivera à son hôtel. Venez avec moi, je me dirige vers l'hôtel. Où se trouvent les invités du Miséricordieux venant d'Andalousie? La distance entre l'aéroport Prince Mohammed et l'hôtel est de 5h20. Voyons en combien de temps la valise du pèlerin venant d'Indonésie arrivera. Je viens d'arriver à la résidence des invités du Miséricordieux de la communauté indonésienne. Le bus 514 vient d'arriver. Je suis arrivé avec les valises. Avant lui. À 5h47, la valise du pèlerin est arrivée avant lui. Viens, voyons le pèlerin avec qui nous avons fait l'interview et regardons sa valise. Pas de problème, mon ami est arrivé et je vais lui remettre la valise moi-même. Et bien sûr, nous sommes arrivés à l'étape finale du parcours de la Mecque. Ces valises sont pour le pèlerin avec qui nous avons fait l'interview. Nous allons lui remettre sa valise dans sa chambre. Bien sûr, toutes les informations sont sur la valise. Son nom, l'hôtel, l'étage où il se trouve, même le numéro de la chambre, même sa photo. Nous allons la remettre au pèlerin. Allons-y. Et je suis accompagné d'un frère de la délégation. Ouais. Merci, merci. Et à vous.
C'est la fin de notre couverture, chers amis, de l'initiative Route de la Mecque. Tous nos remerciements au gouvernement de Sa Majesté, le gardien des deux saintes mosquées, à Son Altesse le Prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, au ministère des Transports et au ministère du Hajj et de la Omra, ainsi qu'à SDAIA, pour avoir facilité l'entrée des invités du Miséricordieux sur les terres saintes en toute simplicité. Et avec une technologie de pointe, confort et fluidité totale, ce que fait le gouvernement de Sa Majesté, le gardien des deux saintes mosquées, est une source de fierté pour chaque citoyen saoudien et pour chaque musulman. Aujourd'hui, nous répétons que nous sommes dans un grand pays sous une grande direction. Bonne nuit à tous.